On le sait, du côté du PSG, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de questions autour du futur entraîneur. Alors, le fait que Carlo Ancelotti soit fragilisé, est-ce que le PSG doit penser à faire revenir son entraîneur? On rappelle qu'il avait été entraîneur du PSG pendant un peu moins de 2 ans. Oui, mais ça n'arrivera pas pour Karim. C'est lui qui n'y pense pas, c'est Carlo qui n'y pense pas pour Dominique. Et pourquoi pas pour Kémy. Paris a déjà eu sa chance. Et oui, c'était au début de l'ère Qatari. Raymond? Je m'étais trompé de question. Ah, n'hésitez pas. On sent... Oh là. Fou. Attendez, mais c'est pas un F, ça. Allez. Commence pas. Mais c'est pas un F, ça. Allez. Comment c'est pas un F? Non, non, vous êtes en retard et c'est pas un F. Allez, prenez votre ardoise si vous voulez, c'est pas un F. Non pour Olivier Rouillet. Karim, je me tourne vers vous. Pourquoi vous dites que ça n'arrivera pas? Parce que je pense que la relation entre Carlo Ancelotti et l'état-major qatarien du PSG n'est pas au beau fixe depuis l'humiliation que lui a subie. Souvenez-vous quand même, hein, franchement, à la trêve, quand il arrive, il remplace Comboiré, il n'est pas champion la première saison. La moindre défaite, c'était après un match contre Reims, une défaite à Reims, oui. Il reçoit un coup de fil de Nasser Al-Khelaifi à 3-4 heures du matin pour lui reprocher cette défaite alors que le PSG était leader et que le PSG va finir champion de France pour la première fois depuis très longtemps. À ce moment-là. Donc, je ne pense pas que Carlo Ancelotti, à son âge, 10 ans après son dernier passage au PSG, se dise « Ah ben je vais peut-être y retourner pour prouver des choses ». Il n'a plus rien à prouver, il a gagné 2 Ligues des Champions là, récemment avec le Real Madrid, enfin, en 2022 et en 2014. Son palmarès est dégueule de trophées, pardon pour l'expression. Quel est l'intérêt pour lui d'aller au PSG pour subir une éventuelle humiliation de plus si jamais ça ne marche pas? Il voit comment ça se passe pour les différents entraîneurs qui se sont succédés depuis quelques années. Donc je pense que ce serait le profil idoine pour le PSG. Le PSG a besoin, si le PSG veut gagner la Ligue des Champions, d'un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions. Ancelotti aurait été l'entraîneur idéal, mais ça n'arrivera pas à mon avis. Alors Karim évoquait le palmarès de Carlo Ancelotti, oui, il est phénoménal, incroyable, ce palmarès de l'Italien, 4 Ligues des Champions, il a gagné le championnat en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne, partout où il est passé, 2 mondiales des clubs, 4 super coupes d'Europe. Son passage au PSG, eh bien, c'est 1 saison et demie, 77 matchs pour Carlo Ancelotti. Il est champion de France en 2013, éliminé en quart de finale de la Coupe de France à l'époque, en 2012 et en 2013, éliminé ici aussi en quart de finale de Ligue des Champions en 2013, et il a fini avec le trophée de meilleur entraîneur de l'année. Bref, le passage, il était plutôt bon pour Carlo Ancelotti. Ah, égalité avec Galtier d'ailleurs cette année-là. Oui, c'était marrant. Raymond, revenez. Olivier, on sait que Carlo Ancelotti a un palmarès fabuleux, on l'a revu, il sait gérer des stars. Ça a été évidemment un homme de grand vestiaire, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Il a toutes les cases pour être l'homme qui pourrait faire gagner le PSG. Est-ce que le PSG doit se dire, mais attends, Allegri, il est revenu à la Juve, Mourinho, il est revenu à Chelsea, Mourinho, il est revenu au Real, nous aussi, on devrait rappeler en fait un homme que finalement on a un peu raté la première fois? Oui, certainement. Ils peuvent se poser la question, mais ils doivent surtout se poser la question, si nous, on pense à reprendre Ancelotti, quelle attitude on doit avoir? Parce que le problème du PSG, c'est toujours la même chanson. On revient toujours sur les mêmes histoires. Donc, on revient sur l'attitude des dirigeants et comment ils managent et comment ils s'occupent du club. C'est ça le problème. Ancelotti, bien sûr que c'est l'entraîneur rêvé, mais c'est pas lui qui... C'est pas lui, c'est les dirigeants du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est ça le gros problème. Et tant que ce problème ne sera pas solutionné, je pense que le club aura toujours des difficultés, de grosses difficultés, et les entraîneurs ne se sentiront pas très à l'aise. Raymond, vous avez écrit « On s'en fout, même si votre F n'était pas un F ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore un entraîneur qui est sous contrat et que nous, on est en train de faire comme s'il n'existait plus, comme s'il avait disparu, et que je vais dans le sens d'Olivier, plutôt que se dire à chaque fois on va changer, on va en prendre un nouveau, on ne sait pas ce que ça va donner, on accumule les expériences. On le voit, on l'a vu avec Manchester, Guardiola, ça fait 7 ans qu'il y est. Il a été champion, pas tous les ans, comme le PSG, tous les entraîneurs qui se sont succédés, ils ont réussi, ils ont tous été pratiquement champions au moins une fois. Vous allez quand même pas me comparer les championnats étrangers avec le championnat de Ligue 1 et ce qu'a fait Galtier cette saison. Je vous compare ce qui se passe en France par rapport à un entraîneur et par rapport à la confiance qu'on fait à un entraîneur. Ici, dès qu'il y a un courant d'air à Paris, et nous-mêmes... Voilà, c'est pas un courant d'air cette saison, ici, Raymond. Non, mais ils vont être champions, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont être champions. Ça suffit. Comme Guardiola a été champion au Bayern. Il a été champion une année au Bayern et puis il est parti parce qu'il n'a pas été champion d'Europe de la même manière. Et il réussit à Manchester.
Manchester. Laissons aux entraîneurs en place le temps de construire quelque chose. Mais vous savez que le PSG veut se séparer de Christophe Galtier. S'ils veulent, je veux dire, Ben oui, ils veulent. Ils vont prendre quelqu'un, est-ce qu'Ancelotti, ça devrait être un des noms de la liste? Une année. Non, moi je ne rentre pas dans ce débat-là. Parce que ce soit Ancelotti, comme disait Olivier, ou un autre, le problème reste le même. La vraie avancée du PSG, ça serait de dire on fait confiance à l'entraîneur qu'on a, et l'entraîneur, après le club, est le personnage le plus important pour construire quelque chose. On le voit dans les grands clubs, l'entraîneur, il doit être quelqu'un qui se positionne et qui est important. C'est pas le cas au PSG, Raymond. Ce sont les joueurs qui sont plus importants, malheureusement. C'est justement ce que je suis en train de dire. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'il faut arriver à construire et que l'entraîneur, ils sont importants. Mais tu n'as pas besoin d'un entraîneur qui a une stature, et sans faire offense à Galtier, mais une stature internationale comme Guardiola, parce que Guardiola est plus fort pour moi qu'un De Bruyne, qu'un Haaland aujourd'hui, parce que c'est considéré comme le meilleur entraîneur du monde. Si on donne à l'entraîneur du PSG les moyens et que l'autorité sur les dérives, elle se fait à travers les dirigeants et qu'on ne demande pas à l'entraîneur d'aller au feu pour régler les problèmes des mecs qui vont en boîte ou qui ne rentrent pas quand il faut, bah ça changerait la donne. Ouais. Donc faisons confiance à celui qui est là avant de parler des autres. D'ailleurs, Ancelotti, il est encore sous contrat avec, il est fragilisé, avec le Real. Voilà. Ce que vous connaissez dans les grands clubs, c'est soit on gagne, soit on est viré. Les entraîneurs au Real sont fragilisés tout le temps. Dès qu'ils ne gagnent pas, ils le sont. Je rappelle que Zidane, avant d'être champion d'Europe, il a joué le PSG. Et s'il n'avait pas battu le PSG, il était mort. Mais il a gagné. Année, oui, c'est tout. C'est le résultat qui fait la différence. Dominique, on a vu ces dernières années des clubs qui décidaient de refaire confiance à leur entraîneur précédent. Pourquoi le PSG, qui cherche un entraîneur, je suis désolé, mon Raymond, c'est la vérité, ne devrait pas se dire, mais en fait, Carlo Ancelotti, il peut être dispo. Je veux dire, en 2013, lorsque le Real vient chercher Ancelotti, il est encore sous contrat avec le PSG, il le débauche. Tu peux débaucher un entraîneur si tu veux. Sauf qu'Ancelotti, à mon avis, n'a pas tout à fait digéré son départ du PSG. À mon sens, c'est d'ailleurs la première erreur historique des Qataris. Jamais ils auraient dû laisser partir Ancelotti, qui aurait pu construire et là Raymond a raison, sur plusieurs saisons. L'exemple type, c'est aussi Jürgen Klopp, qui s'est manqué cette saison avec les Reds, avec Liverpool. Et Klopp n'est pas remis en cause pour autant. Donc voilà, et Ancelotti, c'est un tel monstre dans le football international que je ne vois pas comment, évidemment l'argent, le PSG pourrait l'attirer à nouveau dans ses filets. Ça me paraît absolument impossible, mais impossible. Je ne comprends même pas qu'on puisse se poser la question, pour tout te dire. Franchement, non. De plus, fragilisé, moi je veux bien. Il est fragilisé sur le match d'hier soir. C'est évident. Le 4-0 concédé à City, on n'a pas souvenir d'un Real Madrid à ce point dominé, écrasé, broyé. Ah bah oui, c'est vrai. Florentino Pérez, il a bien vu le match. Lui. Oui, mais il n'empêche qu'en Liga, ils sont largués. Il n'empêche qu'en moins de 2 ans, Ancelotti, avec cette équipe du Real, a gagné 6 trophées. Jamais un entraîneur du Real, dans toute l'histoire, n'avait fait ce qu'a fait Ancelotti. Il en est à 191 matchs de Ligue des Champions à son palmarès. Ouais. C'est mieux qu'Alex Ferguson. Oui. Comment pourquoi voulez-vous qu'Ancelotti revienne au PSG, qu'il l'a écarté? Mais pour avoir un boulot et un boulot excitant. Il aura un boulot de toute manière. Ça, soyez tranquille. Il y a de l'orgueil, il y a l'ego, c'est comme un amour, Karim. Il se fait dégager par son ex-femme et vous croyez que 10 ans après, finalement, ça s'est aplani. Ça arrive très souvent. Non, Allegri, Mourinho. Moi, je ne reviendrai pas, je vous le dis. Ah bah écoutez, il y en a beaucoup qui sont revenus. Hein. Avec tes anciennes? Là, on parle de foot. Allegri, il était à la Juve, il s'est fait virer, il est revenu. Mourinho, il était à Chelsea, il s'est fait virer, il est revenu. Mourinho, il l'a fait au Real. Voilà. Ancelotti s'est fait virer, il est revenu. Et Dominique, vous n'êtes jamais retourné voir une ex? Non, jamais. Oui, mais c'est parce qu'elles n'ont pas voulu. Mais Camille va vous montrer qu'Ancelotti, il y a eu des hauts et des bas et parfois il est retourné voir ses ex-clubs. Exactement. Dominique disait c'est un monstre. Alors oui, c'est un monstre et il a fait une année 2022 incroyable. Mais avant ça, il y a eu un petit trou quand même dans la carrière d'Ancelotti en tant qu'entraîneur. Après une année sabbatique en 2015, on rappelle Carlo Ancelotti prend la succession de Guardiola au Bayern à l'été 2016. Il remporte la Supercoupe d'Allemagne et le championnat d'Allemagne. Mais en septembre 2017, au lendemain de la lourde défaite
3-0 face au PSG de Neymar. Son vestiaire se retourne contre lui et il prend immédiatement la porte. Donc expérience courte au Bayern. Il descend d'un échelon. Il s'engage pour 2 ans plus une année en option avec Naples en mai 2018. Sa première saison avec Naples est plutôt bonne, avec une 2e place en Serie A et une élimination en quart de Ligue Europa face à Arsenal. Mais la saison suivante, les ennuis commencent. Ancelotti râle pour les travaux de San Paolo, le stade qui ne sont pas achevés. Ses joueurs se mettent en grève pour un différend avec le président. Clap de fin en décembre 2019 après la qualification obtenue en 8e de Ligue des Champions. Carlo Ancelotti est là aussi remercié. Il rebondit toujours, mais il baisse encore d'un standing. Décembre 2019, il fait son retour en Première Ligue avec Everton, qui se trouve en 16e position du championnat. Son contrat signé est long, jusqu'en 2024. Il arrive avec beaucoup d'ambition, l'entraîneur italien. Le club a l'ambition d'être compétitif en Première Ligue. Ça me suffit. Le fait que le club souhaite ériger un nouveau stade montre que les ambitions sont très élevées. C'est ce qui m'a séduit. Première année, il termine 12e. Deuxième saison, l'Italien progresse, mais légèrement. Il finit à la 10e place du championnat. Et c'est un gros mais, car en Angleterre, personne ne l'a vu arriver. Carlo Ancelotti est contacté par le Real, son ancien amour, Dominique. Et évidemment, il n'hésite pas à replonger pour une nouvelle aventure avec les Madrilènes. Mais avant ça, il n'était pas forcément l'entraîneur le plus en vue. Il a eu des très très hauts pour Carlo Ancelotti, quelques bas et un retour avec un ex. C'est plutôt bien passé. Oui. Après, bon, ça Ce qui n'empêche que le Real, c'est pas le PSG, excusez-moi quand même. Hein. Oui. Quand le Real vient te revoir et quand tu es entraîneur d'Everton avec tout ce que tu viens de nous expliquer, il y a le Real qui vient te revoir. Franchement, moi je comprends. Tu fais les valises directes. On est d'accord. Ah, vous voyez, Olivier, vous êtes du genre à retourner voir votre ex. non, mais C'est comme attends, si Miss France te rappelle. Voilà, c'est ça. et tu Voilà. viens direct, C'est hein, pas tu la même discutes chose. pas. Mais moi, c'est Miss Univers du monde. La Mister. A priori, c'est plutôt le Mister. Bon, enfin bon, si vous voulez nous annoncer quelque chose dans le plateau, n'hésitez pas. Comment? Si vous voulez nous annoncer quelque chose. Oh non, rien du tout. Si finalement c'est Miss Univers, écoutez, Absolument rien. Merci, Julien. Dominique, vous êtes je sur suis Miss à la Univers. ramasse. Oui. C'est de votre faute d'abord. Miss Patelin, vous prenez. Je prends tout. Il faut trouver juste une personne intéressée, bien évidemment.